Dans cette vidéo, ça va tirer encore une fois à balles réelles. On va parler des infopreneurs. On va se poser la question de savoir si ce sont tous des grosses merdes, des arnaqueurs ou pas. J'en connais quand même beaucoup. J'ai eu envie de faire cette vidéo déjà pour un peu de contexte après avoir vu la vidéo de Théo Lyon. Donc allez checker aussi sa chaîne qui est très cool, où il parle un peu de ça et de ce milieu. Moi, j'ai une vision qui est peut-être un petit peu différente, donc je trouve que c'est intéressant de donner quelques éléments. Déjà, de 1, je connais pas mal d'infopreneurs personnellement. Donc Yomi qui m'a déjà invité sur sa chaîne ou dans Sans Permission. Je connais aussi Alec Henry qui est un mec vraiment très sympa qui a un podcast cool avec Le Déclic. Je connais personnellement aussi Iman Gadzhi, donc à l'échelle beaucoup plus internationale, avec qui je passe un peu de temps à Cape Town en Afrique du Sud. Et j'ai aussi des très bons potes qui sont très proches de mecs comme Alex Hormozy ou d'autres potes qui ont pu faire certaines choses liées à Alex Hormozy. Donc je vais vous donner vraiment plein d'insights sur ce monde. Et aussi, la question en fait qui revient souvent, c'est pourquoi est-ce que les gens pensent que les infopreneurs sont des grosses merdes. Donc comme Théo le disait dans sa vidéo, le fait que les infopreneurs manipulent les gens en leur disant on prend le pain, le problème le plus important qui est de te dire ta vie elle est nulle, tu travailles 40 heures par semaine pour un salaire de merde alors que moi je vais t'offrir la liberté financière, ta vie elle va ultra changer, machin et tout. Ça en vrai, j'étais d'accord avec ce que disait Théo, c'est pas le problème en fait parce que oui, tu peux te dire que la frontière, elle est quand même étroite avec la manipulation, mais en fait, le marketing de façon générale, c'est un petit peu ça. Quant à Apple qui arrive carrément, et vous pouvez regarder les études, ils arrivent à faire en sorte que lorsque les gens utilisent un produit Apple, que ce soit un Mac, que ce soit un iPhone, ils se sentent plus créatifs. Ben en fait, c'est le pouvoir du marketing, c'est le pouvoir de la manipulation. Parce que quand tu regardes les fonctionnalités d'un Apple versus un Samsung, c'est pas une question de qualité de produit, c'est pas une question de qualité d'appareil de photo, non, c'est tout le marketing, toute l'histoire. Et moi, honnêtement, si tu me demandes si je préfère Apple ou Samsung, je me tirerais une balle si j'avais un Android, quoi, tu vois. J'utilise Apple, j'adore ça et je suis vraiment la victime de cette manipulation, mais ça marche. Pour moi, le marketing, quand tu manipules entre guillemets les gens, puisque au final, tu leur fais croire et tu leur fais penser quelque chose qui, d'un point de vue purement, je dirais, scientifique entre guillemets, ne devrait pas être le cas. Oui, il y a un peu de manipulation, mais est-ce que c'est grave quand c'est fait dans de bonnes conditions et pour un but ultime qui est bon? Quand tu regardes un peu la promesse de ces infopreneurs, c'est souvent la liberté financière, des offres qui sont entre guillemets irrésistible puisqu'ils te disent en travaillant 4-5 heures par semaine, tu pourras faire beaucoup plus d'argent que tu n'en feras si tu travailles 10 ans d'affilée. Enfin, en fait, la promesse, elle est belle et c'est souvent la surenchère d'ailleurs. Un premier problème que je trouve qui peut être à la limite border, c'est de te dire que les vendeurs de formation te vendent un système que eux n'utilisent pas pour faire tout leur argent. Donc ça, c'est le premier problème entre guillemets, c'est-à-dire que, ou en tout cas le truc qu'on pourrait challenger. Je suis pas sûr que ce soit vraiment un problème. Mais globalement, la plupart de ces mecs que tu vois qui associent en fait un lifestyle un peu doré avec belles voitures, yachts, vacances, mannequins partout, etc. Ce lifestyle, ils l'ont pas grâce à ce qu'ils t'apprennent, ils l'ont grâce à la vente de formation. Et ça, ils te le disent pas toujours. Et en fait, je trouve que le manque de transparence là-dessus, c'est potentiellement un petit peu un problème. Mais encore, tu pourrais te dire, est-ce vraiment un problème? Puisque quand tu compares en fait ce qui est comparable, il faut comparer l'infopreneuriat à leurs vrais concurrents, qui sont les écoles de commerce. Puisque en fait, on va faire simple, hein, mais l'école de commerce, c'est la même chose qu'ils te vendent. Ils te vendent un diplôme qui coûte extrêmement cher pour que tu aies une vie qui soit meilleure. Que tu aies une vie où tu puisses avoir un salaire qui soit élevé. Plus élevé que si tu ne faisais pas une école de commerce. Donc en fait, quand tu reprends infopreneuriat versus école de commerce, c'est la même chose. C'est-à-dire que tu as une personne potentiellement lambda qui aspire à une vie meilleure, une vie avec plus d'argent, et on te dit qu'en faisant la meilleure école de commerce et en payant du coup une couille, parce que en vrai les écoles de commerce c'est pas le prix de ce que tu achètes en infopreneuriat, c'est 40 à 50 fois plus cher hein, quand tu cumules, tu vois, si tu prends qu'une école de commerce elle coûte je sais pas 15-20 K par an et que tu dois faire 3-4 ans ou un truc comme ça, ben tu vois, c'est très cher. Alors que dans l'infopreneuriat, ils te vendent des trucs à 1497, tu vois, il faut que ça termine par 7, c'est très important. Et donc du coup, la promesse c'est la même, c'est tu vas apprendre des choses et ça va te donner accès à quelque chose auquel tu n'avais pas accès avant, plus d'argent, plus de confort de vie et tout le monde en rêve. Donc la promesse elle est identique. Mais là où il faut comparer aussi,
c'est sur les résultats. Et c'est là où en fait les infopreneurs pêchent. Et je dis pas que c'est 100% de leur faute, mais je dis juste que les stats prouvent que en infoprenariat, lorsque les gens vendent des cours ou de la connaissance, les gens ne terminent jamais, ou très peu en tout cas, je crois que c'est 10-15% des gens qui achètent. Tu pourras regarder, il y a des stats qui sont publics parce que tous les outils en fait de LMS que ces gens-là utilisent, donc LMS c'est Learning Management System, donc toutes les plateformes qui te permettent de suivre les vidéos, faire les exercices, etc. Elles ont vu soit 10-15% ou peut-être on va aller jusqu'à 20% des gens qui terminent les formations. Donc là, on parle juste de terminer les formations. Et maintenant, il faut appliquer les conseils que ces infopreneurs te donnent pour créer ton business. Combien tu penses qu'il y a de personnes qui vont vraiment appliquer les conseils et qui vont vraiment se lancer? Et en fait, c'est ça le problème. Le problème en fait de l'infoprenariat, c'est que puisque ton funnel, c'est tu closes des gens, ces gens-là doivent ensuite regarder ton cours en entier pour que ça marche. Et là, tu en as, allez, 15%. Et qu'ensuite, sur ces 15%, il faut qu'ils passent à l'action pour ensuite réussir à au moins avoir une chance de réussir à faire ce que toi, tu veux délivrer comme promesse. Et ben en fait, tu te retrouves avec un funnel. Sur 100 personnes qui achètent, tu en as peut-être 5 qui vont réussir à se lancer. Et après, dans les 5 qui vont réussir à se lancer, combien réussira à faire un business qui marche vraiment? Ben là, le chiffre, il est potentiellement encore plus bas. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème parce qu'en fait, la promesse que les écoles de commerce te délivrent, quand tu regardes, ben en fait, c'est que tu as 95% des gens qui commencent une école de commerce trouveront un taf avec un salaire à la fin. Le vrai problème dans l'infoprenariat et dans tout ce qui est autour, c'est que la promesse ne peut pas être tenue pour 100% des gens, ou en tout cas pour la majorité des gens. Et ensuite, tu as aussi ce qu'on appelle le cercle de la honte. Les gens qui rentrent dans les formations, ceux qui n'y arrivent pas, ils vont pas dire qu'ils n'y arrivent pas. Ceux qui arrivent, ils vont le dire et ils vont partager leurs résultats parce qu'ils vont être fiers. Et donc, tu as une majorité de personnes qui sont silencieuses et qui n'y arrivent pas, et une minorité de ceux qui réussissent, qui partagent à fond leurs résultats, puisque souvent, dans ces communautés-là, on encourage les gens à partager leurs résultats, surtout quand ils sont bons, puisque ça crée de la preuve sociale qui renforce l'offre de la masterclass ou peu importe des cours qui sont vendus. Ce qui fait que globalement, tu as des gens qui ne réussissent pas, qui se taisent et qui ont encore plus honte parce qu'ils se disent « je suis pas assez bon pour réussir ». Sauf que de base, en plus, pour aller encore un petit peu plus loin, l'entrepreneuriat, on sait que la plupart des gens ratent. Donc en fait, sur les 15% qui vont au bout du cours, tu sais que tu en as potentiellement 9 sur 10 qui réussiront, ou allez, on va dire 6 sur 10 qui réussiront pas après avoir passé à l'action, bah eux en fait ils se sentiront mal de pas avoir réussi, ils se diront que c'est pas fait pour eux et ça renforcera en fait ce sentiment de je suis qu'une merde et je vaux rien, tu vois. Et ça c'est un truc, je pense, qui est pas forcément très positif dans l'infoprenariat, mais est-ce que on peut vraiment être contre la vente d'informations? Là aujourd'hui, moi je fais cette chaîne YouTube, je te donne tout mon savoir gratuitement. Mais est-ce que si c'était, je le vois souvent dans les commentaires ou des messages que je reçois, ta chaîne ça vaut de l'or, tu devrais faire payer. Oui, techniquement, moi je pourrais, mais ça m'intéresse pas parce que j'ai envie de le faire gratuitement. C'est pas mon métier, j'ai des boîtes de logiciels qui marchent très bien et j'ai pas besoin de cet argent. Mais pour quelqu'un qui a un vrai savoir, une vraie connaissance, donc je te prends le cas Iman Gadzhi par exemple, la qualité de ses cours, elle est très bonne. Moi, je sais qu'il m'avait demandé de faire une grosse masterclass pour donner à ses étudiants, donc je l'avais fait parce que c'était un pote. Mais les autres personnes qui donnent des cours et même ses cours à lui, la qualité, elle est bonne. Il fait du bon contenu, tu vois. Sinon, il n'aurait pas réussi à atteindre ses millions de followers sur YouTube. Il a tout documenté quand il avait son agence de social media. Donc oui, c'est pas son agence de social media qui lui a fait l'argent qu'il a aujourd'hui, puisque il s'est reconverti dans la vente de l'information. Mais je vois pas, et c'est pareil pour Yomi, tu vois. Yomi, il a pas fait son argent avec ses marques e-commerce, fait son argent avec ses formations en majorité. Est-ce qu'il a fait de l'argent avec ses marques e-commerce? Bien sûr. Est-ce qu'il a fait de l'argent avec le dropshipping? Bien sûr. Mais c'est quelqu'un qui est très bon pour créer du contenu et très bon pour apprendre aux autres à faire ce que lui a fait qui lui a rapporté de l'argent. Donc, est-ce que c'est un problème dans le fond que les gens n'arrivent pas, tu vois, jusqu'au bout des formations et n'arrivent pas à appliquer? Je pense pas. Je pense que juste on n'a pas réussi encore dans cette industrie à rentrer en compétition avec les écoles de commerce. Et c'est ça le vrai problème. Et c'est ça le vrai problème sur la delivery. Et c'est ce qui fait que cette industrie, elle a, je dirais, une réputation vraiment pourrie. Parce que, en fait, et ça c'est assez intéressant, c'est qu'il y a des gens qui sont très bons dans cette industrie, qui vont faire beaucoup d'argent et qui vont être honnêtes. Donc, ils vont te vendre
du contenu de très très haute qualité avec lequel, si tu le suis, tu vas pouvoir réussir. Leur taux de réussite va être potentiellement le plus élevé versus toutes les autres formations. Mais comme l'industrie, elle est un peu pourrie et que tu as plein de gens qui se disent « Attends, mais en fait, pour faire de l'argent, je vais vendre une formation aux gens pour leur dire comment faire de l'argent. » Puisque en fait, c'est un peu une offre irrésistible. Si je te dis, grâce à ma formation, tu vas pouvoir faire 10K par semaine ou 10K par mois en bossant depuis la plage dans une piscine. Évidemment que la valeur, elle est ouf. Et surtout si tu as payé jusque 1500 €. En fait, c'est un no-brainer pour les gens. C'est sûr que tu as envie d'acheter un truc comme ça, tu vois. Si la promesse est délivrée à 100%. Et donc, tu as des gens qui abusent de ce truc en délivrant de la valeur de merde. Et donc, pour moi, c'est un peu comme tout. Il y a de tout dans la formation. Mais le réel problème, c'est que la plupart des gens qui ont fait beaucoup d'argent dans cette industrie, ils peuvent pas te dire que la majorité de leurs clients sont des gens qui ont réussi. C'est même pas qu'ils peuvent pas te dire que la majorité, c'est que s'ils regardent vraiment le pourcentage de gens qui ont réellement réussi à avoir des résultats, ou en tout cas à avoir la promesse que eux délivrent, les chiffres sont totalement contre eux. Parce que si j'étais vraiment ultra honnête et que je te disais que tu n'as que 5% des gens qui font cette formation qui arriveront au résultat escompté et au résultat que je te promets. Bah ouais, c'est démotivant et c'est sûr que tu le feras pas parce que tu te considères pas comme le top 5%. Et donc eux, ils utilisent des biais psychologiques pour faire en sorte de faire croire aux gens que c'est accessible à tous. Et donc ils prennent des histoires un peu random de gens pour montrer que c'est possible. Mais il faut pas oublier qu'en fait, en business, il y a le facteur chance et on est tous victimes de ce facteur chance quand on a du succès. Moi, je me considère ultra chanceux comme personne. Il y a le facteur contexte économique lié à l'entrepreneuriat qui te dit que, je sais pas, 80% des business échouent dans les 5 premières années. Et ensuite, il y a évidemment le côté, tu es dans une industrie de vente de savoir qui est en compétition avec d'autres personnes qui vendent le savoir comme des écoles. Et les écoles, eux, ont des résultats qui sont bien meilleurs. Mais avec une promesse qui est pas tout à fait identique. Puisque là, on te propose la liberté, les 10 000 €, les pieds dans le sable, etc. Alors que l'école de commerce, c'est non, tu auras un bon taf chez L'Oréal ou dans une grande boîte et ça sera stylé. Et donc, du coup, pour raconter quelques petites histoires croustillantes, Alex Hormozi, déjà, pour donner un peu de contexte, c'est une personne que je respecte de ouf, qui a réussi à créer une communauté de malades mentales, qui fait du contenu qui est de qualité et qui apporte beaucoup de valeur gratuitement à des gens. Mais ça reste un mytho, comme beaucoup d'infopreneurs. Et ça, il faut savoir, tu vois, si toi ça te dérange ou ça te dérange pas. Moi, personnellement, ça me dérange pas. Mais la raison pour laquelle je sais que c'est un mytho, c'est parce que j'adore creuser sur les vrais business models des gens pour comprendre en fait comment ça fonctionne. C'est le cheminement intellectuel que j'aime beaucoup. Et Alex Hormozi, en fait, lui, ça a toujours été un vendeur de formation. Si tu regardes en fait Gym Launch, donc son soi-disant programme de gym qu'il avait avant, en fait lui, si tu écoutes son histoire, c'est il a essayé de vendre des gyms, d'en ouvrir, il était fatigué, ça n'a pas marché plein de fois et puis un jour, il a décidé de dire « Attends, mais ça marche pas parce que j'essaye de faire tout moi-même, mais je pourrais aussi expliquer à des gens comment faire ce que moi j'ai fait qui a réussi une fois. » Et donc c'est comme ça qu'il a commencé à faire son argent. Et si tu regardes en fait Alex Hormozi, il vient du groupe de Russell Brunson, qui est le mec qui a créé ClickFunnels. Donc si tu vas sur ClickFunnels, quand tu as un peu de goût marketing ou design, tu vas te dire putain c'est horrible, c'est quoi cette boîte de merde et tout. En réalité, ClickFunnels, c'est une boîte qui fait je sais pas plus de 150 millions avec des funnels très spécifiques, c'est un logiciel. Bon, Russell Brunson, c'est une machine. Et si tu regardes le contenu de Russell Brunson, tu te rendras compte qu'en fait Alex Hormozi, il a pompé 90% de son contenu, mais Russell Brunson l'a pompé à quelqu'un d'autre. Donc en vrai, c'est la vie du contenu. Même moi, tu vois, mes idées, je les sors pas d'un chapeau. J'ai des idées parce que je regarde du contenu, parce qu'il y a des choses qui m'inspirent, parce que je le mélange à ma propre histoire. Et c'est la beauté du contenu. La beauté du contenu, c'est avant tout la personne qui te le raconte. Et est-ce que oui ou non, tu connectes avec cette personne et oui ou non, est-ce que ça t'apporte de la valeur? Mais le contenu unique, aujourd'hui, c'est très très rare d'en trouver. L'unicité, elle vient essentiellement des histoires que tu racontes et moins des conseils que tu donnes aux gens. Donc pour Alex Hormozi, en fait, si tu regardes, lui, il a fait beaucoup d'argent. C'est un vendeur de formation et il utilisait ClickFunnels. Russell Brunson, tu as des photos de lui avec Alex Hormozi. Mais là, ça fait quelques temps qu'il a décidé de vraiment de se détacher de ça et il veut plus que son image soit utilisée avec Russell Brunson parce que du coup, ça nuisait à sa nouvelle narrative qui était assez fausse. La narrative de on a acquisition.com et on investit uniquement dans des boîtes qui font plus d'1 million. Donc en gros, sa stratégie, c'était simple, c'était de dire je vous donne énormément de contenu gratuitement. Ce contenu, ça va vous aider à faire des business qui vont fonctionner. Et je le fais sans vous demander 1 €. Quand votre business fonctionnera et qu'il fera plus d'1 million, venez me voir parce que j'investis dans des business comme le vôtre. Donc lui, au lieu de se positionner comme un infopreneur, il se positionne
comme un investisseur. Sauf que quand tu demandes à Alex Hormozy, t'as investi dans quelle boîte? Et ben en fait, il te dira toujours non, mais j'ai pas envie de dire les boîtes dans lesquelles j'ai investi parce que elles vont être attachées à mon image et ça va leur apporter blablabla. Bullshit, c'est de la merde en barre. Et c'est trop drôle parce que dans tous les podcasts, ils se font challenger. Pareil, sur sa fortune des 100 millions, c'est un mytho. Quand il a créé son livre 100 Million Offer, c'est pas du tout l'argent qu'il a touché. T'avais Noah Kagan qui l'avait call out publiquement alors que Noah, il est dans le même groupe, tu vois, il connaît Cody Sanchez. Enfin bon, bref, il y a pas mal d'histoires autour de ça, mais c'était son storytelling. Et la raison pour laquelle je vous dis ça, c'est parce qu'en fait, son business model, il est très malin. C'est qu'il crée énormément de contenu en disant je vous vends rien, je suis un saint, holy saint, faites-moi confiance, les yeux fermés. Ensuite, il dit que sa target audience, c'est les boîtes de plus d'1 million. Et une fois que ces boîtes-là, elles sont intéressées et qu'elles veulent faire le workshop avec Alex Hormozy, elles sont closées instantanément 5000 balles pour aller à Las Vegas pour faire un workshop, ou c'est peut-être un peu plus maintenant. Ensuite, pendant le workshop, il t'explique comment on va valoriser ta boîte. Donc, il donne les formules, machin, etc. Là, tu te retrouves à valoriser ta boîte avec une valo qui est pas ouf. Et ensuite, il te dit avec la méthode Hormozy, voilà exactement ce qu'on va faire. On va faire ça, 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 ça. Et voilà ce qu'on fait nous avec les boîtes. Et donc, les gens, ils prennent plein de notes, machin, putain, c'est insane et tout. Ça doit être trop ouf d'avoir Alex Hormozy qui investit dans ta boîte. Et ensuite, à la fin du truc, il dit maintenant, regardez la nouvelle valeur de votre boîte grâce à ce que nous, on mettrait en place. Et là, du coup, ta boîte, mettons qu'elle vaille, je sais pas, 3-4 millions. Ben, d'un coup, grâce à Hormozy, elle vaut 10-15 millions, tu vois. Donc là, tu te dis, putain, c'est ouf, génial, j'ai trop gagné. Et là, du coup, il te dit, bon, par contre, on a déjà investi dans trop de boîtes, mais si vous êtes chaud pour que je vous montre exactement comment faire ce truc, vous pouvez rejoindre mon nouveau groupe qui coûte 20K, mais il faut que vous achetiez ça maintenant. Et là, dans la salle, il a des gens, tu vois, qui vont se lever, qui sont potentiellement de sa team, qui vont prendre et signer. Et donc, forcément, ça crée un effet de groupe. Ça, c'est une stratégie qu'il a volée à Russell Brunson. Et du coup, ça crée vachement de FOMO, Fear of Missing Out, et les gens font l'upsell naturellement dès 20K. Et donc, Alex Hormozy, aujourd'hui, son truc, c'est un package à 5, un package à, je crois, 20 et un package à 100K. Et donc, c'est qu'une stratégie d'upsell, high ticket. Dans son équipe, il n'y a aucun gars qui a vraiment fait du M&A. Tu peux regarder tous les profils LinkedIn, genre leur M&A manager, c'est des gars qui viennent pas du tout de ça. Enfin, il n'y a aucun profil un peu VC. Et son truc de je veux pas parler des boîtes dans lesquelles j'ai investi, c'est totalement faux et con parce que si tu regardes tous les fonds les plus prestigieux, que ce soit Essex Inzi, enfin n'importe quel fonds de VC que tu prends à l'international, tu verras qu'ils mettent toutes les boîtes de leur portefeuille sur leur site parce qu'ils veulent qu'elles réussissent. Donc ça n'a pas de sens, tu vois. Le fait que l'image d'Alex Hormozy puisse potentiellement aider une boîte à réussir ou à avoir 2-3 fois plus de croissance, bah, ce serait logique qu'il l'utilise puisque lui, ça lui rapporterait beaucoup d'argent, tu vois, vu qu'il est investisseur. Mais bon. Donc voilà, ça c'est un peu les histoires. La raison pour laquelle je te raconte ça sur Hormozy, c'est pas que j'ai envie de le défoncer parce que je pense que c'est un mec qui est brillant, c'est un très très bon marketeur, excellent créateur de contenu. Franchement, c'est une inspiration dans tout ce qu'il a fait, c'est impressionnant. La raison pour laquelle je te dis ça, c'est que ce milieu de l'infopreneuriat est tellement toxique, il y a tellement de gens qui ont abusé que là où Alex Hormozy il a été brillant, c'est qu'en fait lui il fait de l'infopreneuriat aussi, mais que pour ne pas, on l'appelle infopreneur, il s'est caché derrière une fausse histoire d'investisseur, ce qui lui permet en fait d'être beaucoup plus légitime quand il te vend quelque chose. Et un autre point qui est aussi super important, c'est que comme Alex Hormozy, il accompagne que des business qui font plus d'1 million, lui, il compete vraiment avec des écoles de commerce. Parce que, mettons que je fais un coaching high ticket. Tu viens me payer 10 000 balles pour passer 1 heure avec moi sur ton business et ton business, il fait 50K à l'année. L'impact que je vais avoir sur ton business, ça va être très faible. En fait, ça va être très faible parce qu'à 50K, il y a plein de choses qu'il faut que tu fasses manuellement. En 1 heure, je vais pas faire les choses pour toi. Potentiellement, je te donnerai des conseils, mais à quel point tu vas les appliquer, j'en sais rien, tu vois, ça sera pas ouf. Par contre, si ton business, il fait 10 millions de revenus récurrents annuels ou je sais pas 5 millions, peu importe, tu me payes 10K pendant 1 heure et je regarde tout ton business, c'est sûr que ton retour sur investissement en ayant payé 10K, il va être énorme parce que je vais arriver et je vais voir juste 2-3 trucs qui vont avoir un impact de ouf. Je te donne un exemple tout con, je peux très bien arriver sur ton business, tu as un business de SaaS et regarder d'un coup combien tu payes sur Stripe. Et là, je vais te dire, bah en fait, tu payes des frais qui sont trop chers. Et boum, je vais te faire négocier un contrat qui d'un coup va te faire passer tes frais Stripe de X% à Y%. Et là, sur ton année par rapport au chiffre d'affaires, bah, ça va te faire gagner 50-100K. Là, je te parle d'un truc très pratico-pratique que n'importe quel CFO pourrait faire. Mais ça pourrait être, ben là, en fait, sur les recrutements, tu devrais faire 6 à ça. Là, sur la strat, tu devrais faire 6 à ça. Et en fait, même si tu implémentes que 1% de ce que je fais, c'est des gains qui sont marginaux, mais qui, à l'échelle de ta boîte, sont gigantesques. Et c'est pour ça que Alex Hormozy, ça marche si bien. Et c'est pour ça que personne est dans un mood de tiens, encore un infopreneur. Parce que tu regardes tous les infopreneurs. Yomi, il se fait tirer dessus. Iman Gadzhi, il se fait tirer dessus. Pourquoi? Parce qu'en fait,
leur target audience, c'est tout le monde. En fait, ils vont chercher tellement le bas du panier que évidemment qu'il y a plein de gens en fait qui vont venir qui sont pas dans ta cible et tu vas quand même prendre leur argent. Et c'est ça le problème, c'est que tu vas manipuler des gens qui sont faibles d'esprit. Et je dis pas ça de façon condescendante, mais c'est juste tu as plein de gens, tu vois, qui connaissent pas tout ça et en fait qui pourraient se laisser manipuler sous prétexte de promesses. Ils ont des closers, tu vois, qui ont des scripts qui sont très bien faits pour te closer. Et donc tu as plein de gens un petit peu, je dirais, faibles, entre guillemets, qui connaissent pas tous ces trucs d'internet, tous les tricks marketing et tout, qui eux te donnent de l'argent et n'iront pas au bout de la formation et réussiront jamais. Et eux, ils ont acheté en fait un peu un statut. Ils achètent un statut de dire j'ai voulu investir sur moi, mais derrière il n'y a pas de delivery. Et Alex Hormozy, il a pris le contre-pied de ça. Il s'est dit moi, je prends que des gens qui font du cash parce que je sais qu'en fait, je veux pouvoir être en compétition avec les écoles de commerce. Je veux pouvoir dire que ce qu'ils ont investi, les 100K qu'ils vont investir dans le highest ticket, ben en fait, ça aura un impact sur leur business. Et moi, personnellement, le nombre de fois où j'ai fait du coaching, enfin, je me suis fait coacher, où j'ai fait des formations avec des gens aux US. Les formations, je les ai peut-être pas faites en entière, mais à chaque fois, j'allais récupérer quelques nuggets, quelques petits lingots d'or, on va dire, qui ont eu un impact sur mon business et mon ROI, il était instantané. Donc, pour conclure, payer pour de la connaissance, ça me choque pas et c'est normal. Le monde de l'infoprenariat est un monde avec énormément de personnes qui fraudent, qui abusent, mais on peut pas mettre tout le monde dans le même panier et c'est à nous, potentiels acheteurs, de faire la part des choses et de développer une fois de plus la qualité qui, je pense, sera la plus utile dans les 100 prochaines années, qui est l'esprit critique. Avec l'IA, toutes les qualités d'exécution, elles vont devenir de plus en plus irrelevant. Par contre, l'esprit critique, c'est ce qui va faire que tu réussiras ou non. Savoir où doser, savoir où investir. C'est ça le plus important. Bon, la vidéo est un peu longue. J'espère que ça t'aura plu. Et puis, je te souhaite une excellente journée. Bisous. Ouh.